ça me fait un peu un oui et un non. Mais quoi? Fuck. Bonsoir tout le monde, alors ce soir on se retrouve pour aller dans un manoir abandonné, manoir que je connais bien parce qu'on y est déjà allé. Ce manoir a la réputation de s'appeler le manoir Fleury parce qu'il a un style assez proche du style Art Nouveau. Donc c'est un manoir encore une fois qui se prête très très bien je pense pour faire un mélange un peu d'urbex et de paranormal comme on a pu faire sur la précédente vidéo. On va dans un premier temps découvrir un peu ce lieu ensemble, un peu en prenant la caméra, en faisant le tour et par la suite il y a quelques endroits que j'ai noté la dernière fois qui avait une énergie de fou où je pense qu'on va y aller et juste reprendre un peu les outils qu'on a pris la dernière fois. Cette fois-ci on a un groupe de gens donc on a un pendule avec nous, une personne qui utilise le pendule. Moi je vais rester sur mes petites baguettes, on verra un peu ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Allez c'est parti pour explorer. L'histoire de ce manoir remonte au début du XXe siècle, lorsqu'un artiste parisien a décidé de reconstruire ce qui était une simple maison de campagne en ce somptueux manoir en y apportant son influence de l'art nouveau et décoratif. Il y a environ 50 ans de cela, le manoir fut racheté par un ingénieur iranien qui finira par rapidement l'abandonner pour des raisons incertaines. Équipés de nos appareils, on s'aventure pour la deuxième fois dans ce manoir afin d'y déceler ses mystères et tenter d'entrer en contact avec ce qui peut-être réside encore à travers ces murs. Bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale. Hop là. Le lieu est vachement plus emmuré que la dernière fois. Je me souviens quand on y était allé, tout était hyper ouvert. Et heureusement, on avait quand même encore une entrée. Attends, mais du coup, quand je tire la caméra comme ça, on voit pas le MF. Et voilà, comme ça, on voit le MF à côté de moi. Et si il s'active, on le saura instantanément. Donc ça, c'est la grande pièce du rez-de-chaussée qui Avant, c'était complètement ouvert ici. En même temps, je comprends, ça devait être trop saccagé. C'est un peu risqué aussi. Regardez cette porte. Là, on est vraiment dans un style art nouveau. Hein. C'est magnifique. L'architecture, elle devait être complètement folle à l'époque, quand c'était encore un peu préservé. Et même là, en étant bien décrépit comme ça, je trouve qu'on retrouve un peu la splendeur de cette entrée. J'adore cette architecture. Et là, on a un grand escalier. Qu'on avait emprunté qui nous emmène jusqu'au dernier étage. On va voir un peu les étages et les visiter. Ah j'adore ici, c'est trop beau. Je pense que la fois où on est venu ici, c'était il y a 2 ans. Et le lieu a franchement pas trop changé, il s'est pas fait détruire entre temps. Wow, attends, ici par contre la salle elle s'est faite massacrer par rapport à la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui! Ah ouais putain, c'est vrai que cette salle elle était hyper bien préservée. Ça dégoûte hein. Ouais donc à l'instant je disais que le lieu avait été quand même préservé mais bon, pas tant que ça non plus hein. Bah franchement les terrasses elles sont folles. Regardez ça. Pour l'instant on n'a pas de signe de l'EMF. Ça reste très calme. Moi j'ai vraiment l'impression que, en tout cas c'est ce que j'avais vu il y a longtemps quand j'étais venu ici. Je trouvais que le lieu il avait vraiment quelque chose, surtout son sous-sol. Je vais vous le montrer en dernier le sous-sol parce que moi ça m'avait vraiment surpris quand je suis arrivé. J'avais une anecdote un peu ici. On avait... attendez, je vous montre ça quand même. Regardez ça. Regardez l'ambiance ici. Je sais pas si certains d'entre vous qui regardent la vidéo ont joué au jeu Phasmophobia. C'est un jeu où on chasse des fantômes, on est des enquêteurs du paranormal. Bah moi je trouve que le lieu me fait
grave pensé à ce jeu. Il y a vraiment l'espèce de vieille maison en bois avec les grosses poutres. Je sais pas, en fait, cette architecture, l'art nouveau, je trouve que ça a quelque chose de très vivant. Et ça rend le lieu vraiment vivant, c'est très très cool. Je me souviens avoir pris des photos ici. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Regardez cette pièce avec toutes les portes ouvertes. Je pense que je vais aller au tout dernier étage. Parce qu'il y a un truc que j'aimerais vous montrer ce qui fait partie de l'anecdote que j'aimerais raconter, quelque chose qui m'a vraiment surpris quand on est arrivé sur ce lieu. Vous allez voir, il faut juste que je monte ce dernier escalier qui est un peu risqué. Donc là on est sur le toit du bâtiment, toit qui a complètement été effondré à cause d'un incendie il me semble. Et donc voilà, je me souviens, pour raconter l'anecdote, j'étais ici là, j'étais en train d'avancer, je pensais que j'avais vu une bonne partie des lieux, avec ce petit château très joli. Le petit chapiteau là, c'est vraiment sympa. Et puis je me suis avancé. Je suis allé par là. En arrivant par là, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'était cette petite maisonnette. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Je pensais que c'était un cabanon, quelque chose comme ça qui était sur le haut. Et donc j'entre à l'intérieur de la maisonnette et regardez ce que j'ai vu. Je vois cette petite porte et là je vois un escalier comme ça. Il y a un escalier qui descend jusque tout en bas. Donc voilà ce que j'ai croisé ici. Cet escalier qui descend vraiment jusque dans les profondeurs du manoir, qui nous emmène jusque dans un sous-sol. Et donc, une fois à l'intérieur de ce sous-sol, on a vu un endroit dans lequel on va vous emmener là très bientôt. C'est le sous-sol dans lequel j'aimerais qu'on fasse un peu cette enquête. Et bien en fait, au fond de ce sous-sol, se trouvent des espèces de lettres avec des écrits en latin. Et tout est parfaitement inondé. On a commencé à s'avancer, une porte était entrouverte. Et là on a commencé à ouvrir la porte à moitié engloutie. Et une odeur de pourriture a complètement envahi la pièce. Vraiment une odeur de moisi horrible. Et on a flippé, on est parti. Mais du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner. On va voir si on arrive à explorer un peu plus ce sous-sol. Je garde le MF avec moi qui, disons-le, n'a toujours pas clignoté d'un seul pouce. Et je pense qu'on va faire un peu d'expérience paranormale dans ce souterrain. Incroyable. Et donc là on est au dernier étage ici avec ces petites fenêtres. Allô? Salut. Salut. J'ai envie de retourner au sous-sol où on a senti l'odeur bizarre et d'aller vérifier ce qu'il y avait dans cette pièce. Je t'avoue que cette pièce, je l'aime pas trop, moi. C'est là. Mais là, en fait, on cherche une salle chargée en énergie pour le... Je trouve que le sous-sol, c'est vraiment ça, quoi. Mais je trouve qu'une salle qui a l'air chargée en énergie, c'est le petit salon au premier étage. Tu sais, avec la fenêtre cassée, on voyait la lumière. Oui, celle-là aussi, elle est bien, mais je trouve qu'elle a un côté un peu trop rassurante. Et moi, c'est un peu ce qui me pose problème. Ouais, mais tu vois, c'était un peu un lieu de vie, c'est là où tout nous se rassemblait, donc je me suis dit que peut-être qu'il y aurait des énergies ici. Ouais, sûrement. Bon, on va voir, hein. Oh là là, on a un trou là qui descend à l'étage d'en dessous. Putain, le lieu il est fou. Vraiment, j'adore cet endroit. Je trouve que son architecture elle est magnifique. Du coup, on va descendre tout en bas, au fameux endroit où on a vu ces choses particulières. Ça y est. On arrive tout en bas, on se disait ah mais en fait il n'y a plus rien, c'est un cul-de-sac. Et en fait non. Et là on commence à voir des écriteaux par terre. Et là on s'avance dans le lieu. Et on découvre cette petite salle. Cette salle avec tous ces papiers de journaux, avec... C'est de l'écriture... C'est du hébreu, je crois. J'ai pas envie de faire de fausses lectures. Et là-dedans... C'est là-dedans qu'on a vu... qu'on a senti la pourriture derrière cette porte. Je me dois d'aller enquêter. Après tout ce temps, finalement, je suis bien obligé d'aller voir ce qui se trouve derrière cette porte. Et donc aujourd'hui, en direct, je brave enfin ce qui nous a fait fuir. J'affronte notre peur d'il y a 2 ans. Nous allons regarder ce qu'il y a derrière la porte. Eh bien écoutez, il n'y a rien.
Il n'y a strictement rien. Oh, la déception. Par contre, du coup, j'ai un peu envie de m'avancer plus loin dans le lieu. Faut juste pas glisser, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une autre pièce qui n'est pas inondée. Attends, je regarde juste par là. Ah ouais, non, c'est trop inondé là. Ouais, vas-y, j'ai le pied. Oh, j'ai le pied dans l'eau. Ah, j'ai le pied tout trempé. Oh, je viens de me mettre de l'eau pourrie partout dans la godasse. Berk. Mais écoute, on pourrait se poser ici, hein. Maintenant qu'on est dans le sous-sol et qu'on a un peu installé, qu'on a sorti notre matériel de détection, on va refaire une petite tentative. Dans un premier temps, je pense qu'on va tester individuellement pour voir si on arrive à avoir des réponses, déjà voir s'il y a une espèce d'énergie dans ce lieu et si on arrive à la capter. Et si individuellement on arrive déjà à avoir une forme d'activité, ensuite on va tester de voir si on arrive à communiquer de façon intelligente avec ça et en faisant en même temps dos à dos, ce qui est une méthode assez connue pour essayer d'avoir une forme de preuve. En tout cas, pour l'instant, l'EMF, lui, il reste parfaitement stable, donc moi, tant que lui ne se sera pas activé, j'aurais du mal à y croire. Du coup, on se présente, peut-être. Ouais, On vas-y. dit, Hein. bonjour, je m'appelle Lou. Ok, moi je m'appelle Florian. Bonjour, je m'appelle Corentin, je l'ai déjà dit bonjour Oui. en fait tout à l'heure. On va vous poser des petites questions. On n'est pas là pour vous déranger. On est là juste pour tenter de communiquer avec vous. Est-ce que Peut-être cette on peut présence- demander, est-ce que quelqu'un a envie de communiquer avec c'est ça, nous? Est-ce qu'il y a une présence et est-ce qu'elle souhaiterait se manifester? Ouais, moi ça me fait un oui. Comment ça? C'est-à-dire comment tu sais Oui, que ça fait un bah oui? en fait un oui, c'est les aiguilles inverses Des d'une montre. aiguilles d'une montre. Ouais, c'est ça. Et, Ok. et le non, moi en général, c'est de haut en bas. D'accord. Donc, et j'ai le peut-être pour l'instant, j'avoue, c'est pas trop sûr, mais je pense que ce serait un diagonal. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais ressenti. Ok. Donc, est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que notre présence vous dérange dans le château? Ça me fait un oui. Ok. Ok, est-ce qu'on... qu'on demande, Merci, merci d'avoir répondu. J'ai une question. Ouais. Comment on pourrait leur demander ça? Qu'est-ce qui... Ouais, mais comment ils pourraient nous répondre pourquoi on les dérange? Comment on pourrait trouver cette question? Tu peux me poser une question, est-ce qu'on fait trop de bruit? Est-ce que c'est parce que ils reposent pas en paix? Je sais pas, ou est-ce que Ouais, ils ont pas envie de... Est-ce que c'est notre simple présence qui les dérange? Voilà, ok. Est-ce que c'est simplement notre présence qui vous dérange? Non. Non, là, ça me fait un grand non. Est-ce qu'une des personnes présentes ici pourrait communiquer avec vous? Oui. Ah bah, est-ce que c'est un homme? Est-ce que la personne qui pourrait communiquer avec vous est un homme? Ah, c'est marrant, ça me fait un peu un oui et un non. Je sais pas si tu vois. Ça me fait en haut, en bas, et un petit rond, et en haut, en bas. Est-ce que Florian pourrait communiquer avec vous? Je sais pas, en tout cas, la femme, j'ai eu un peut-être. Imagine, hein, tu peux tenter, voir. Ok, est-ce que Florian, avec ses baguettes de sourcier, pourrait communiquer avec vous? Oui. Ok. Ça a l'air d'être un grand oui. Merci. Bon, ok. Est-ce qu'on fait du coup plus les baguettes? On peut essayer les baguettes, ouais, moi je veux bien Bah, réessayer en tout cas, ça. moi, Donc pour rappel, les baguettes de sourcier, ce n'est pas une science exacte. Encore une fois, c'est juste quelque chose que je trouve très intéressant, qui m'attire beaucoup. Et donc on va s'y réessayer une fois de plus. On va voir si j'obtiens toujours le même résultat, c'est-à-dire que la seule baguette qui bouge, c'est la baguette de gauche. Je vais vraiment commencer à me dire qu'il y a un problème avec la baguette de gauche. Donc, c'est parti pour les baguettes. L'EMF toujours calme. Encore une fois, moi je dis, tant que je n'aurai pas vu l'EMF se déclencher de nulle part, je prendrai tout cela avec beaucoup de réserve. Donc, les baguettes, c'est parti. On va réessayer une fois de plus.
On essaye de bien se concentrer pour le stabiliser. Donc rebonjour. Maintenant, c'est moi qui vais tenter d'entrer en communication avec vous. Il semblait que selon le pendule, si c'est bien vous qui êtes entré en communication avec le pendule, vous auriez accepté de communiquer avec moi. Donc si tel est le cas, dans un premier temps, si vous acceptez de communiquer avec moi, déplacez une baguette dans ma direction, n'importe laquelle, la baguette de ma gauche ou la baguette de ma droite. Vous pouvez tirer l'une de ces baguettes, ou aussi, si vous voulez manifester votre présence, vous pouvez tout simplement toucher le MF. Faites-le déclencher. Jusque-là, le MF n'a encore rien fait. Déplacez l'une des baguettes en ma direction. Pour l'instant, ça bouge pas du tout, ça reste très très calme. Juste les baguettes qui s'entrechoquent au milieu, mais ça, je pense que c'est moi et mes micro-mouvements. Je répète ma question. Si il y a quelqu'un qui se situe là avec nous et qui accepte de communiquer avec moi, peut déplacer l'une des baguettes en ma direction, que ce soit ma baguette de gauche ou ma baguette de droite. Vous pouvez simplement tirer la baguette et la ramener vers moi. Je prendrai ça comme un acquiescement. Allez-y, tirez la baguette. Très timide par rapport à la dernière fois où c'était vraiment frontal. Ah. Ah ouais. Ouais, mais je vais réitérer. Enfin, je vais plutôt poser une autre question. Je vais dire, si vous ne souhaitez pas communiquer avec moi et préférez communiquer avec la dame présente à ma gauche, je vais me mettre bien comme ça, à nouveau, pointer la baguette vers la personne à ma gauche. Et si vous souhaitez communiquer avec moi, pointez la baguette de droite vers ma droite. Baguette de droite vers moi, baguette de gauche vers elle si vous souhaitez communiquer avec elle. Donc là on a une baguette qui fonce, mais ça je pense que c'est juste question d'inertie, même moi je l'ai senti un peu relevé vers moi. Quoi ? Il y a des personnes qui arrivent. Ah, il y a des gens qui arrivent ? Ouais, on sait pas ce que... Bon, apparemment, On sait pas c'est qui. Apparemment. Il observe depuis le toit depuis tout à l'heure. apparemment, il y a un groupe de gens qui sont en train de se rapprocher de nous. On ne sait pas encore qui c'est. Moi, je pense que c'est probablement d'autres urbexeurs. On est un vendredi soir, malheureusement. On espère que les gens vont pas venir être trop problématiques. On va peut-être remonter. Bon, du coup, moi, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose ici pour ce qui est paranormal. Ok, bon. Là, on va voir. On va voir s'il y a des gens qui sont en train de rentrer. Ok. Donc là. Gaffe. Je vais peut-être couper ma lumière. À ce moment-là, un groupe de gens va se rapprocher du lieu, perturbant le début de notre enquête. Pour ma part, cette première tentative aurait été peu concluante. Le pendule, de son côté, nous aura donné certains résultats, mais je garde une réserve pour le moment, n'ayant pas ressenti d'énergie particulière au sous-sol. Nous allons donc décider de remonter à l'étage, dans un premier temps pour essayer de voir qui sont ces gens et poursuivre notre enquête, qui nous réserve bien des surprises. Bon, visiblement, les autres urbexeurs, ça fait une demi-heure qu'ils nous tournent un peu autour, mais bon, il se passe pas grand-chose. Je pense qu'ils ont pris un peu peur en voyant nos lampes. Donc ils sont sûrement en train de faire demi-tour. C'est dommage pour eux. En tout cas, nous, on va continuer, je pense, l'enquête un peu paranormale. On va voir si on arrive à communiquer dans une autre pièce qu'on avait vue. Et pareil, une autre pièce que la première fois, je l'avais trouvée assez forte. Regardez cette pièce-là. Une ambiance. Attends, ils sont encore là. Ils sont en train de hurler comme des fous. Ils sont en train de crier comme des grands malades.
J'ai vraiment juste allumé ma lampe pour continuer de setter un peu l'enquête et qu'on se prépare, et ils ont crié comme des grands malades et ils sont repartis comme des fous, mais ils sont encore en train de crier à l'extérieur. Ils ont l'air sacrément immatures. Hein. Bon bref, nous on va continuer un peu ce pourquoi on est venu et ce qu'on a commencé, c'est-à-dire essayer de rentrer en contact avec les énergies présentes dans ce lieu, si elles sont là et qu'elles souhaitent venir. Oh, mais ils sont encore là. Bon, on va voir. Je vais mettre la caméra en pause et on la rallume lorsqu'on reprendra l'enquête. Très bien. Donc, on réitère l'expérience ici. Ce qu'on va faire, c'est partir du principe que gauche veut dire oui et que droite veut dire non. Je vais plutôt simplement poser des questions qui se répondent par oui ou par non. On va mettre ça droit, même si les autres ils me perturbent un peu là-bas. Donc nous avions fait une tentative de contact quand nous étions dans le sous-sol. On va recommencer, on va retenter ici car en bas on avait l'impression qu'il n'y avait pas une très forte connexion. Je vais déjà demander dans un premier temps s'il y a quelqu'un ou quelque chose parmi nous, s'il souhaite communiquer. Plutôt juste déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Donc la baguette de gauche pour dire oui, la baguette de droite pour dire non. Est-ce que quelqu'un est présent parmi nous? Les deux baguettes bougent un peu en même temps. Bon, la baguette de droite... Ah, attendez. La baguette de gauche, ça fait un mini mouvement. Ça bouge. Ah, c'est marrant, là, elle bouge bien toute seule, la baguette de gauche. Mais c'est que des mini mouvements. Comme si c'était très timide. Le mouvement est très subtil. Je pense que c'est important de dire que n'hésitez pas à puiser vos ressources dans les appareils. En effet, si les énergies souhaitent se recharger à travers les appareils tels que la caméra, la batterie, pile de l'EMF, les lampes, qu'elles n'hésitent pas du coup à faire usage de ces énergies. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui est là avec nous, est-ce que cette personne accepterait de rentrer en communication avec moi? Est-ce qu'elle souhaiterait discuter? On aimerait juste vous poser des questions, savoir qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes là. Est-ce que quelqu'un accepte de communiquer avec moi? Et la baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Zéro réponse. Si vous ne voulez pas communiquer par les baguettes ou par l'EMF, vous pourrez aussi... D'accord. Du coup, vous acceptez de communiquer avec moi. C'est marrant, les deux baguettes se dirigent vers la gauche. Attends, je suis bien droit là. Ok, merci. Si on en croit pour l'instant, du coup, ces baguettes, quelqu'un accepterait de communiquer avec moi, serait bien présent parmi nous. Donc maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que cette énergie est une énergie humaine? Est-ce que nous avons affaire à une énergie humaine? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Ah, c'est marrant, c'est la baguette de droite qui a bougé là. Que la baguette de droite qui bouge pour l'instant. Certes, elle fait des mini à-coups, mais c'est marrant. En plus, elle bouge pas très souvent la baguette de droite. Hein. La plupart du temps, c'est la baguette de gauche, et là, c'est complètement la baguette de droite qui fait des petits va-et-vient. Voilà, ça bouge vraiment là. La baguette de droite. Ça veut dire qu'on a une énergie qui n'est pas humaine parmi nous. Attends, c'est marrant ça. La baguette de droite ne bouge jamais. Et là, elle a vraiment bougé. Pourtant, j'ai fait exprès de mettre les baguettes un peu plus inclinées vers le bas pour pas que ce soit un truc d'inertie et qu'elles partent vers moi. C'est vraiment la baguette de droite qui a bougé, ce qui veut dire que si on continue sur notre lancée et que l'on croit à ça, on n'est pas face à une énergie humaine. Ce que j'aimerais demander maintenant, c'est est-ce que cette énergie serait bienveillante? Je vais reposer
cette question, cette dernière question, et après peut-être qu'on repasse au pendule. Ouais. On va voir. Est-ce que alors attends, je me repose. Est-ce que du coup cette énergie non humaine est une énergie bienveillante? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. C'est marrant, ça hésite. Ah. On a clairement un mouvement de la baguette de gauche. En plus, c'est un mouvement qui se fait très lent. Attends, mais tu captes ça à la caméra? Ouais. Et à vous, c'est étonnant quand même. C'est marrant parce qu'on dirait que, ouais, il y a une. Tu sais que l'énergie, elle est un peu faible, Ouais. mais qui est quand même une force. Très fatigué. Ouais, que ouais, c'est faible Comme en si fait. c'était quelque chose de très ancien, de... Ouais, ou juste peu d'énergie, quoi. Ouais. On a vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de fatigué ici. Si c'est bien ce que l'on croit capter et si c'est bien présent. À mon grand étonnement, la session de baguette à l'étage nous aura donné de bien meilleurs résultats qu'au sous-sol. Si l'on en croit ces réponses, nous sommes face à une entité bienveillante qui accepte de communiquer avec nous. Nous allons donc nous réunir dans cette pièce et tenter d'obtenir des réponses à la fois sur le pendule et les baguettes, tout en maintenant le MF allumé. C'est lors de cette session qu'un événement très étrange va se produire. Bon, du coup, avec ce qu'on a avec les baguettes, partons du principe, croyons les baguettes, on va dire, et disons-nous qu'on a une énergie bienveillante avec nous, qui n'est pas une énergie humaine, donc peut-être juste une espèce d'entité qui est restée là à travers le temps, et ce n'est pas humain. Et c'est demandé si c'était bienveillant, et ça m'a dit que c'était bienveillant. Donc voilà, là on est dans un petit setup. À ma gauche, elle est en train de s'occuper du pendule. On va voir si on obtient les mêmes réponses entre les baguettes et le pendule. Et à côté, Corentin garde le MF en main pour qu'on s'assure de sa fonction. Et à tour de rôle, on va poser une question et on voit si les questions sont cohérentes. Et surtout si elles sont cohérentes entre le pendule et les baguettes. Donc, reposons la question qu'on avait posée quand on était au sous-sol. On avait demandé, est-ce que notre présence dérange? Ça avait dit oui, Oui, peut-être. pardon. Oui, ça avait dit oui, peut-être. Du Ok. coup, est-ce que notre présence vous dérange? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Moi j'ai rien, j'ai deux baguettes qui bougent un peu entre elles. Ah, moi j'ai une grande réponse. Ah, moi j'ai aussi une grande réponse. Ok. Non. Moi c'est un non Moi, c'est catégorique. Non, c'est. Ok, je pose une question. Ouais? C'est quoi ta question? Est-ce que l'énergie est en paix? Baguette de gauche pour dire oui. Pour dire non, je vais arrêter de le répéter, je pense. Est-ce que l'énergie est en paix? J'ai une grande réponse. Alors moi non, c'est en train de s'écarter les deux. Et là c'est le oui qui est en train de s'étirer tout doucement. Avec vraiment une grande faiblesse. C'est vraiment une grande difficulté, mais c'est le oui qui bouge tout seul. On est sur un oui là. Ouais, c'est oui. Ah, il y a les deux. Peut-être. Ah non, non, c'est clairement le oui. Et toi? Moi j'avais non. Ok, donc on n'a pas la même chose. Pas la même réponse. Vas-y, pose ta question. Alors, y a-t-il plusieurs entités présentes dans cette maison, dans ce manoir? Oui, baguette à gauche, non, baguette de droite. Oh, le nom catégorique. Moi j'ai non. J'ai vraiment un nom Ouais, qui j'ai part non. direct. Donc alors attends, c'est une entité que l'on ne dérange pas et qui est en paix. J'aurais peut-être une autre question, mais peut-être vous avant. Non, non, vas-y, vas-y. C'est quoi toi ton autre question? Ma question serait, est-ce que cette entité est un esprit... Comment on pourrait dire ça? Un esprit de la forêt, un esprit de la nature, peut-être quelque chose qui était là bien avant nous? Les êtres humains? Oui à gauche, non à droite?
sur un oui plutôt fort là. Même celle de droite, on dirait qu'elle veut aller vers la gauche. Et toi, t'as eu quoi comme réponse? Je sais pas, moi il fait des dingueries un peu là. Ah ouais? Genre C'est-à-dire il me fait des... J'avais jamais eu le sens de l'aiguille d'une montre. Il me fait des signes un petit peu aléatoires. Peut-être que c'est par rapport à moi, juste qu'il y a un souci, genre en mode peut-être qu'il veut pas parler avec moi et que ça me fait un peu un esprit farceur. Enfin, Vas-y, tu sais, je un peu- vais poser cette question du coup. J'ai l'impression qu'avec moi, en tout cas, ça fait un truc très bizarre. Ok, donc ma question est la suivante. Est-ce que la dame au pendule vous dérange? Est-ce que vous ne souhaitez pas communiquer via le pendule? Est-ce que la personne à ma gauche vous pose un problème? Oh! Non, ça c'est bon, je pense. J'y crois pas, j'ai trop du mal à y croire. Je vais retenter. T'as dit C'est quoi? bizarre quand même là. Il t'a dit quoi? C'était un énorme oui. Double oui. Tu sais que moi j'ai eu oui direct. Attends, vous allez me confirmer la réponse. Ok, attends, on refait parce que Besoin. j'ai eu des frissons énormes. Pile au Ouais. moment où... Besoin de confirmation. Est-ce que la personne à ma gauche vous dérange? Est-ce que vous ne souhaitez pas communiquer avec elle via son pendule? Quoi? Oh, Oui. mais What quoi? the fuck? Mais quoi? Il y a vraiment un souci. Ok, merci. Merci pour votre réponse. Bon. Putain, attends, mais c'est de la Bah, folie ça. En fait, si je dérange, faut mieux que j'arrête moi, je pense. Parce que. Bah ça donne une. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs fois des vous dérangez, on ne veut Ouais, pas c'est vous vrai. parler. Putain, c'est vrai qu'il y a de la Donc, cohérence avec en fait, ça. Tu sens que faut que t'arrêtes quoi. Parce que ça sert à rien de déranger si c'est moi qui dérange et tout. Ok, parce que j'avais une dernière question du coup. Ouais, mais je pense que c'est mieux de faire avec les baguettes parce que. Ouais, bah, du coup, je fais les J'aurais baguettes. pas des bonnes réponses. Qui me brûle la lèvre. Pourquoi du coup toi t'as ressenti quelque chose au moment? Je t'ai dit, en fait, j'ai eu des frissons partout. Ah ouais? En mode, Vraiment comme s'il y avait... Bah toi, c'est toi qui l'a dérangé. Ah, bizarre. J'ai eu super froid de ça en mode. Ah ouais? Ça m'a refroidi direct. Bah, attends. Putain, mais j'ai envie de poser des questions par rapport à ça. Attends, je vais poser une question par rapport à ça. Oh. Non, c'était parce que j'ai touché. Donc très bien, vous ne voulez pas communiquer avec. Est-ce la communication via le pendule qui vous dérange? D'accord. Putain, mais c'est fou, tout à l'heure je n'avais aucune réponse. Et là, il y a tout qui répond hyper vite. Et je t'avais dit, il y a de l'énergie. Je sais pas pourquoi je le ressens, il y a de l'énergie dans cette salle. Ok, merci. On va tenter du coup, le pendule les dérange. Maintenant, j'ai posé une question plus touchy. Et est-ce que la personne qui porte le pendule, donc est-ce que Lou vous Elle-même. dérange? Est-ce que Lou elle-même vous pose problème? Ou est-ce juste son pendule? Ah, c'est marrant, c'est le nom là. Un léger nom. Ouais, mais ça- très légèrement. Ça tangue vers le nom, ouais. C'est plus le pendule apparemment, je sais pas pourquoi. C'est très faiblement non, mais... Ok, très bien. Bon, on va pas insister plus que ça là-dessus. On a compris que du coup, il y avait quelque chose un peu de particulier Ouais, avec apparemment, peut-être l'utilisation du pendule. Peut-être que Pendule, ouais. peut-être qu'il y a vraiment un lien avec le pendule que tu as, la connexion que tu as avec, je sais pas. Peut-être des choses. Mais en tout cas, c'est très très impressionnant, je trouve. Ouais, mais c'est fou en plus que tu as un frisson en même temps et que moi, il y a les deux baguettes qui foncent comme ça. Enfin, c'est fou quoi. Depuis le début, les baguettes, elles bougent hyper lentement, hyper subtilement. Et là, d'un coup, ram, elles font d'un coup sec. Non, je disais que je trouvais que les réponses que j'avais avec le pendule, c'était vraiment très aléatoire. Et que c'est comme un esprit un peu farceur, tu sais, en mode je te fais un peu n'importe quoi, ça va te faire tourner en bourrique, Ouais. comme si j'avais pas envie de te répondre quoi. Putain, c'est ouf. Comme Vas-y, si attends, c'était, avant de reposer la question, je vais juste m'assurer qu'il reste encore de la batterie. Et on repose la question. Alors que nous sommes au point culminant de notre enquête, ayant des résultats comme je n'en ai jamais eu, Louis, un membre de notre groupe qui surveillait les alentours, voit que les autres urbexeurs auraient alerté le voisinage et se seraient dirigés vers notre voiture. On se retrouve donc à nouveau interrompu dans notre enquête, forcé d'aller surveiller ce qui se passe auprès de la voiture. Visiblement, on a encore des problèmes avec les gens d'autour là. Ils auraient réveillé tout le voisinage. Et là maintenant, apparemment, il y a des voitures qui font un peu le tour du bâtiment, comme si les voisins cherchent à savoir d'où vient tout ce bordel.
c'est très très chiant parce que là en plus on est plutôt sur... c'est hyper intéressant là ce qu'on est en train de faire. Donc j'aimerais bien qu'on continue parce que pour une fois on a... Bah ouais, il y a trop de réponses. On a une vraie cohérence, c'est assez ouf. Donc je sais pas ce qu'on devrait faire, si on devrait arrêter, continuer. Bon, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire un tour à la bagnole, on s'assure qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de problème. Et après, on revient ici pour refaire quelques plans et peut-être continuer. Ok. Bon, on va vite fait faire un tour à la bagnole parce que là, on entend les bruits qui se rapprochent de la voiture que j'ai louée. Et j'ai pas envie de laisser un groupe de gens qui font que hurler depuis le début, proche de ma caisse. Oh putain, on est obligé d'interrompre notre petite enquête. Surtout qu'on avait pas mal de résultats. Ouais, en plus là les résultats étaient vraiment intéressants. C'est assez chiant. Ouais, je vais cut la lumière, je vais cut la caméra. On se reparle plus tard. Bon, du coup finalement on est retourné à la bagnole là. Je viens d'arriver à la voiture et il y avait une foule de gens juste devant la voiture. Je me suis dit putain mais c'est quoi ce bordel, pourquoi il y a tout ce monde? Et en fait il y avait genre 15 gars qui étaient là en train de hurler, en fait qui cherchaient l'entrée depuis le début. Donc je suis un peu allé leur parler et voilà, enfin c'est des gars qui voulaient visiter les lieux mais putain ils sont venus à 15 en hurlant. Donc je suis un peu dégoûté, on aurait pu y retourner avec eux ou quoi mais en fait je suis dégoûté parce qu'on était sur une enquête qui était vraiment cool. En plus j'ai même pas eu le temps de faire les plans de coupe un peu Enfin j'avais vraiment envie de faire des jolis plans parce que le lieu de l'extérieur il est incroyable et je l'ai filmé que de l'intérieur. J'ai même pas tout filmé, je voulais faire plein d'inserts et tout donc la vidéo là elle s'arrête un peu prématurément parce que de toute façon là, ils vont complètement alerter tout le voisinage, voire la gendarmerie, donc j'ai pas envie de me mêler à tout ça, on va les laisser faire ça. En tout cas, le peu qu'on a fait, putain, c'était incroyable, le lieu est vraiment trop bien, je suis convaincu par cet endroit. Et du coup, bon, j'espère qu'il restera en bon état. Et j'espère que le peu que je vous ai un peu partagé, ça vous a plu et que c'était cool. Enfin voilà, bon on s'arrête là. Malheureusement un peu trop vite, il y avait encore plein de choses à faire. Mais bon, ce sera pour un autre endroit et pour une prochaine fois, c'est pas la dernière de toute façon. Allez, salut tout le monde!